cul, il y a toujours un truc qui va pas. Bah, ça je l'ai va, déjà mais dit, sur plein de c'est en trucs, faisant ça que tu vas on te laisse ta faire. carte bleue, tu niques tout, on te laisse Allez, ça. il y a Mais oui, toujours un tu truc. sais très bien, vas-y, arrête. Tu mélanges tout aussi. C'est toi qui mélanges. Il y a plein de trucs qui fait que je gueule maintenant, c'est tout. Avant, je gueulais jamais. Ah bon? Au début, j'étais gentil avec toi pendant mon 8 Mais mois, même je moi, te je suis disais rien. renfermée à cause de Tu me toi. prenais la tête et tout, je te disais rien. C'est et toi tout. le plus gêné. C'est toi qui as la Bah meilleure vie, monsieur, c'est lui le plus gêné. Non mais là, j'hallucine. Quelle meilleure vie? Oh, il me saoule. Pour moi, c'est normal d'avoir un contrôle sur ma femme. C'est vrai que les femmes, ils sont plus faibles qu'un homme. Ils peuvent, juste d'une tristesse ou de quelque chose, quelqu'un qui lui la réconforte, bah, tomber dans son piège et ensuite, juste pour un plomb de cul ou quoi que ce soit. Après, voilà, je fais attention à tout ça. Donc, après, moi, les femmes, j'ai pas vraiment confiance. J'ai jamais eu confiance aux femmes, mais jamais. Et Adélaïde, je sais pas, des fois, je me dis que peut-être que si elle pèterait trop les plombs, elle pourrait sortir et sous coup de colère, elle me trompe ou n'importe quoi. Même si elle l'a pas voulu. Et puis, bah, moi, je vais pas lui pardonner. Depuis 8 mois, Kevin est devenu extrêmement jaloux. Il vit avec la peur au ventre, redoutant que sa compagne le trompe. Alors, quand il reçoit des amis, il est mal à l'aise. Bon, je vais dans la chambre. Ouais. Adélaïde préfère s'éclipser pour éviter un nouveau conflit. Pendant qu'elle attend sagement dans la chambre, monsieur lui a tous les droits. Avec ses copains, Kevin tente de justifier son comportement excessif. Une fille, ça reste une fille. C'est-à-dire que quand je m'embrouille avec, moi j'ai peur qu'elle aille... Tu vois, on sait jamais, je m'embrouille avec, elle sort, et coup de tête, elle allait plus bien, et elle me trompe. Tu vois, le mec, il trouve les mots, et que la plupart des mecs, tu sais très bien, nanani, c'est facile, tu tchatches et tu l'as dans la poche, la fille, si elle est malheureuse. Après, on a un minimum aussi tous les deux à se respecter, à se faire, à se dire, pour moi, les boîtes, par exemple, je suis contre. Parce que quoi, moi je trouve que si t'aimes ta copine, si t'as pas envie de la perdre, t'as pas l'emmener en boîte. Même s'il se passera rien, il pourrait un jour... Tu vas avec elle. Ouais, mais même avec, moi j'y arrive pas parce que j'arrive pas à m'amuser. Ouais, je vais te bloquer. Sûr. Ouais, tu la surveilles et tout. Face aux propos machistes de son homme et son interdiction formelle de sortir en boîte de nuit, Adélaïde perd son sang-froid et prend part à la discussion. Au pire. Casse-cou, c'est comme si tu m'emmenais à la télé, là, le truc, là, quand tu vas sur l'île et que tu t'enclos. Bah, si toi t'as envie d'y aller, vas-y, mais après, on dirait que tu veux perdre notre couple, c'est tout. Tu vas faire quoi? Parce que je vais en boîte, c'est perdre notre couple. Mais non, c'est parce que ben, je vais pas... Moi, imagine, même si j'y vais avec toi, je vais me sentir mal. Tu sais comment je suis dans ces situations-là. Il te surveille. Et même pas, c'est même pas que je vais essayer de pas le surveiller, même, mais je vais pas être bien, même si je sors. Je vais avoir un truc... Sur boîte, il y a toujours des mecs qui viennent pour te coller et tout. Ouais, même si toi tu fais rien, et moi j'aurais peur que ça soit à cause d'eux, et aussi, tu vois. Puis après, ça part mal, c'est bon. Ah mais c'est dingue, le jour Laura elle a fêté ses 22 ans. On aurait pu aller en boîte tous les quatre, enfin avec sa famille. Bah non, t'as même pas passé un mois, t'as pensé que à toi. Ouais, quand c'est comme ça, tu sais, t'aurais pu. Après, tu sais, moi, c'est mon avis perso. Hein. Moi, je serais toi, j'aurais dit, ouais, vas-y, on y va tranquille et tout. Ou au pire, c'est ce que tu fais. Kélia aussi, et puis moi, la boîte, j'ai pas envie. Tu veux aller en boîte? Vas-y. C'est pas question que je veux absolument aller en boîte, c'est pas question de ça. C'est question que t'as confiance en moi en rien, alors c'est pas oui, bah alors, confiance en moi à la boîte, c'est sûr. On est là parce que là, on est en train d'en parler, donc je vais faire des efforts. Non, après, c'est pas, je pense qu'elle a la peur, toi, du genre, tu vas en boîte, tu vas lui faire péter le cul. Il y a toujours un mec qui est là pour te coller. T'es jaloux de tous les mecs. Mais c'est normal. Tu te prends vraiment trop la tête pour moi. Tu te fais trop de films. Pour toi, je suis voilà, la seule, unique. Bah, tu devrais être content. Je suis contente, mais tu m'étouffes. Je t'étouffe, je suis pas non plus là, te mettre l'oreiller sur la tête. Et le jour où je partirai, bah là, t'auras plus de laisser pour pleurer. Ouais. Je me saoule. Après cette mise au point, Adélaïde repart dans sa chambre. Je pensais qu'elle était pas trop heureuse non plus, mais je pensais pas qu'elle était à un point comme ça. Je sais plus quoi penser en fait. Alors que Kevin est sorti une fois encore, Adélaïde est désemparée. Elle fait appel à son unique amie, Ça va? Ouais, toi? Laura. Ouais. La jeune femme ne supporte pas l'égoïsme de Kevin. Et comme d'habitude, c'est elle qui réconforte Adélaïde. Déjà, moi, je serais toi, déjà, je l'écouterais même pas. Quand il te dit de rester enfermé, bah, tu te promènes, tu prends ta fille, tu vas te balader. Mais le truc, c'est qu'on s'engueule, moi, quand j'entre. Eh ben, c'est pas grave. Et puis, tu veux que j'aille où, toute seule? Bah, tu veux, je sais moi, pas, je connais tu vas faire personne un petit tour ici. dans... Ouais, t'es comme moi, tu connais personne. Quand je vais aller chez mes parents, monsieur, il gueule, il trouve toujours une excuse. Non, moi, ça me pèse vachement. Tu te demandes si tu vas pas le quitter ou... Faut que vous preniez un peu de recul. J'ai les nerfs. En plus, j'ai même plus, je sais pas, j'ai les nerfs contre lui. C'est chiant qu'on s'engueule devant tout le monde comme ça.
C'est sûr que même nous, quand on vient chez vous et puis qu'on voit que vous vous engueulez, on est mal à l'aise. Hein. Bah ouais, On n'est pas bien. Donc du coup, plus personne ne veut venir. Parce qu'on fait que de s'engueuler tout le temps. Alors du coup, après, vous vous retrouvez que tous les deux, et puis bah, Ouais. à part vous engueuler, c'est tout ce que vous faites, quoi. Alors du coup, là, je sature. J'aimerais bien que ça redevienne comme au début. On se faisait des câlins, on sortait ensemble. On s'engueulait, mais bon, lui, il se rend pas compte. Face au désespoir d'Adélaïde, nous faisons appel à Karine Grandval. Bonjour. Bonjour Adélaïde. Bonjour. Karine. Allez-y, entrez. Merci. Bonjour. Bonjour Kevin. Karine. Au vu du comportement possessif de Kevin et de son attitude à l'encontre de sa compagne, notre coach ne va pas mâcher ses mots. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous dirigez toute sa vie? Tu le sais en plus. Vous décidez de tout. Bah oui. Ça vous paraît normal? Bah non, mais moi aussi, on en avait déjà parlé que je trouvais pas ça normal, que je commence un peu tout, mais voilà, après je vais pas reparler. Non mais Sur ça. Kevin, foutez-lui la paix, laissez-la tranquille. Laissez-la faire à sa sauce. Arrêtez de tout diriger. Et écoutez ce qu'on vous dit. Oui. Laissez-la et ne soyez pas sur son dos tout le temps. Si elle a envie d'aller voir ses copines et que ses copines ont des copains, c'est pas la fin du monde. Et plus vous serez sur son dos, plus vous l'empêcherez, et plus, je vais vous le dire, plus il y a un garçon sympa qui va passer et qui C'est ce que l'emmènera j'arrête sur pas de rien, répéter. et plus elle va mettre les voiles avec sa fille sous le bras et merci, au revoir. Laissez-la souffler un peu 2 secondes. Ouais, je sais. Après plusieurs heures de discussion, notre thérapeute pense avoir cerné le jeune homme. Elle lui explique alors que son comportement excessif est lié à des peurs anciennes. Je pense que Kevin a une grosse angoisse que vous le quittiez. Ouais, c'est y a sûr. ça. Je pense qu'il a une grosse peur de Mais l'abandon. c'est pas que par rapport à Je elle. pense qu'il a construit une famille. Je sais pas exactement quels sont ses antécédents familiaux, ce qui s'est passé, mais je pense qu'il a peut-être manqué de certaines choses. Peut-être que je me trompe, mais que, en tout cas, peut-être que aujourd'hui, la cellule familiale et le couple qu'il a créé avec vous est quelque chose qui a la plus grande importance et qui se dit que si ça lui échappait, sa vie serait un peu foutue en l'air et que du coup, il a tellement peur de ça. C'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouh, bah. J'ai jamais été stable dans ma vie du tout. Bah, du tout. Jamais. Jamais. Notre thérapeute a vu juste. Pour la première fois, Kevin met des mots sur son mal-être. Une enfance difficile, ballottée de foyer en foyer, un sentiment d'abandon qui l'a toujours hanté. Le jeune homme va pouvoir désormais prendre son avenir en main et surtout changer d'attitude envers sa compagne. Je te laisserai sortir quand on aura envie, mais pas que ça soit pas non plus abusif, tu vois. Et voilà, je vais essayer de te laisser gérer ton avenir, quoi. Tu promets. C'est un soulagement pour moi. En dépassant ces vieux démons, Kevin va désormais laisser plus de liberté à sa compagne. De son côté, Mandy, elle, ne rêve que de mariage et va tout mettre en œuvre pour arriver à ses fins. Tu me fais honte. Ça, t'arrives pas à le comprendre apparemment. Pourquoi je te fais honte? Parce que t'es habillé en jogging, tout le temps habillé en jogging. Quand il me dit qu'il a honte de moi, je craque. Parce que je crois que c'est la pire des choses qu'on peut dire à sa copine. Ouais, je suis sucré le soir, tu vas grossir encore plus. Toi, après, si tu grossis encore plus... Vas-y! Si t'es pas contente, barre-toi! On peut peut-être avoir un câlin ou quelque chose. Ah oui. Tu m'attires plus, donc je préfère dormir. Aujourd'hui, on partage plus grand-chose. Regarde, comme t'étais mince, super jolie. Maintenant, c'est tout l'inverse. Pour moi, tant que tu changeras pas, je vois pas d'avenir possible comme ça. Moi, le mariage, c'est toujours d'actualité pour moi. Pour toi, mais pas pour moi. Depuis la naissance de sa fille, il y a 6 mois, Mandy n'a pas perdu tous ses kilos de grossesse et continue même à en prendre, au grand désespoir de son compagnon, Nicolas. Aujourd'hui, le jeune homme ne reconnaît plus sa compagne qui était, il y a 1 an encore, très coquette et sexy. Alors, depuis quelques mois, pour la faire réagir, Nicolas a pris l'habitude de marcher 3 mètres devant elle dans la rue. Je peux savoir pourquoi tu te mets si en avant? Quoi? Je peux savoir pourquoi tu te mets si en avant? Parce que j'ai pas envie d'être à côté de toi. C'est tout, tu me fais honte, donc je vais pas rester à côté de toi. Hein. Ben, tu Voilà. peux quand même faire l'effort. Ben non, j'ai pas envie. Pourquoi je ferais l'effort? Quoi? Pourquoi je ferais l'effort d'être à côté de toi? Ben, je sais pas,
On est trois, on est en famille. Ah ouais, ben j'ai pas envie d'être à côté de toi. Ce que je te dise. Toi, si t'étais comme elle, là, bien habillée, bien coiffée, peut-être que je serais à côté de Tu toi. veux peut-être que j'aille la voir? Bah vas-y, si ça te fait plaisir. Bon, t'avances un peu? Tu patientes, s'il te plaît? Ouais, ben j'ai pas que ça à faire. Hein. Arrête de me saouler, là. Tu commences à me gaver. J'aurais pas dû venir. Hein. J'aurais été mieux tout seul à la maison. Ben ouais, sauf que non. Tu te crois beau, toi? Et qu'est-ce que tu fais avec moi alors si je suis pas beau? Casse-toi. J'en sais rien, il y a des jours où je me Mais pose la casse-toi, me question. fais plus chier. C'est sûr. Prends tes affaires, casse-toi. Quoi? Prends tes affaires et casse-toi si t'as rien à foutre. Ben toi, casse-toi, pauvre con, va. Donc t'avances, si t'avances pas, je rentre à la maison tout seul. Ben Hein. casse-toi, j'en ai rien à foutre, Ben, prends de ta ciao. gueule à toi. Allez, ciao. Je te jure, pauvre chip. Ce qui me fait de la peine, c'est le fait d'en prendre plein la gueule comme ça, qui me rabaisse plus pas que terre, que j'ai l'impression de servir à rien, je suis inexistante. Je fais limite partie des meubles, quoi. Et voilà, Mal dans sa peau, Mandy a perdu confiance en elle. Alors, le simple fait de voir Nicolas regarder de jolies filles à la télévision la rend jalouse. La jeune femme prend cela pour de la provocation. J'aime pas, moi, ta série, là. Pourquoi? Parce qu'il y a que des gonzesses trucs, là. Je sais très bien que c'est pour ça que tu regardes. Et alors? Ça te pose un problème? T'es tout le temps en train de me comparer à des filles comme ça, là. C'est pas comme toi, elle se lève pas aller tout le temps. Elle est coiffée, maquillée. Tu sais très bien que j'aime pas. Ah ben. On dirait que tu fais exprès pour me Bah pousser oui. à bout, tu sais. Ah bah oui, en plus, Je tu fais me dis bah exprès, oui. bah oui. Hein, Tu ferais ça plus t'amuse. attention à toi, mais je le regarderai plus du tout. Ça t'amuse. Bah, des fois, oui, juste pour t'emmerder. Je crois que ça me fait pas de la peine quand tu me dis ouais, cette fille, elle est parfaite. Et genre toi, ben, tu l'es pas du tout, t'es tout le contraire, en fait. J'ai dit juste que tu pourrais Eh ben, être comme tu sais elle, très bien presque. que je suis jalouse. Mais jalouse, il n'y a pas à être jalouse, c'est une fille de la télé. En gros, tu veux dire que cette fille, elle est mieux que moi. En gros, c'est ça, ouais. Elle est mieux que toi. Et t'en as rien à foutre de me dire ça. C'est pas que j'en ai rien à foutre, tu ferais attention, tu serais comme elle, je pense, je te regarderai à toi et je la regarderai même plus. Et c'est plus fort que moi de voir des jolies filles à la télé parce qu'à l'époque, ou avant qu'elle soit. Après l'accouchement, elle était comme il fallait. Au début de leur relation, il y a presque 2 ans, Nicolas n'avait Dieu que pour Mandy. Les deux jeunes gens se rencontrent sur leur lieu de travail. Nicolas craque sur le physique de Mandy, toujours sexy et souriante. Ils décident de rapidement s'installer ensemble, puis de fonder une famille. Mais à la naissance de la petite Lilou, leur rêve se transforme en cauchemar. Si les deux jeunes gens s'épanouissent dans leur rôle de parents, leur couple, lui, est en danger. Mandy se néglige, un laisser-aller que Nicolas ne supporte pas. En l'espace d'1 an, Mandy a tellement changé que pour elle, se préparer chaque matin est devenu synonyme de calvaire. Quand je me regarde, je ressens du dégoût. Et voilà, je ressens de la peine, de la douleur et j'arrive même pas à décrire ce que je vois en fait. J'ai énormément changé, je me reconnais plus du tout, quoi. Je suis passée de la fille coquette qui avait envie de plaire, qui avait envie de séduire, à une fille je m'en foutiste par rapport à son corps et son image. Moins je passe devant le miroir, moins je m'observe et mieux je me sens. J'arrive pas à accepter. Si Mandy ne s'attarde plus devant le miroir, Nicolas, lui, soucieux de son apparence, prend le temps de se faire beau. Agacé de voir Mandy ne plus faire aucun effort pour soigner son look, le jeune homme préfère fuir la maison dès qu'il le peut. Je m'en vais faire un tour à pétanque. Hein. Ben, je peux venir avec toi sinon. Bah non. J'ai rien de spécial Bah, à t'es pas faire, la prête, vaisselle je peux la donc, faire plus tard. bah non, mais Ben t'es si, pas je suis prête. On dirait que t'es en pyjama pour moi. Ben je suis pas en pyjama là, n'importe quoi, j'ai un pantalon C'est une haut. jogging, c'est pareil, tu vas me faire honte avec une jogging là-bas, donc c'est pas la peine. Non mais moi j'ai envie de passer du temps avec toi, j'ai envie de venir avec toi, j'ai envie de profiter, qu'on partage des choses Non, ensemble. mais moi, à la pétanque, j'ai envie de me détendre avec mes potes, être tranquille sans que tu sois là à côté. Mais c'est bon, je te dérange pas, je te regarde juste et moi ça me permet de rester avec toi, Ouais, de mais passer du temps aussi dehors. Tu vas être toute seule comme une conne, donc c'est pas la peine. Mais non, c'est Bah pas si, ça. bah si, de Ben toute moi, façon, bah si je te dis que moi ça me plaît de venir. Non, non, c'est bon, je m'en vais. Donc, Mais c'est bon, comme je ça. peux Non, venir avec toi, non? Non, non, j'ai pas envie. Regarde, je me sèche les mains, ça y est, je suis Non, prête. mais non, c'est bon, je m'en vais. Ben s'il te plaît. Non, non, il n'y a pas de s'il te plaît, Mais je m'en si, vais. moi je veux venir. Mais moi, j'ai pas envie, je Non, reste tout mais seul. si, tu viens, allez. Non, mais moi, j'ai pas envie que tu viennes. Voilà. Pourquoi je te fais honte? Parce que t'es habillé en jogging, tout le temps habillé en jogging, là. Ouais, super. Je vais me barrer, moi, si ça continue. Ça n'en a rien à foutre, alors pourquoi je reste?